Les fleurs ont connu des fortunes diverses dans l'histoire de la peinture. Quasiment absentes des tableaux d'inspiration religieuse, elles furent un sujet majeur à l'époque baroque, sous le pinceau virtuose de maîtres flamands. Elles ont pourtant toujours eu de solides arguments à faire valoir auprès des artistes, particulièrement les fleurs des champs, ce que confirment les iconiques coquelicots de Monet et tournesols de Van Gogh. Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur des champs, écrivait le peintre et poète William Blake, tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure. La luminosité singulière de cet enchevêtrement de chardon, pétunia et rose sauvage est due à une astuce du peintre. Il recouvrait sa toile d'une couche de gouache blanche avant de la peindre à l'huile. 3 décennies avant les impressionnistes, ce peintre connut les ravages d'une vie de misère, de privation et d'insuccès, avant un début de reconnaissance puis d'honneur varié après sa mort. Ce tableau mondialement célèbre est l'un de ceux que Monet présenta au public lors de la première exposition impressionniste en 1874 dans les studios du photographe Nadar sur le boulevard des Capucines. Ce militaire de formation est l'un des artistes norvégiens à être passé par la fameuse école de peinture de Düsseldorf. Il fit l'essentiel de sa carrière en Allemagne, mais retournait tous les étés en Norvège. Ce peintre fut l'un des fondateurs du groupe des Ambulants, auquel j'ai déjà consacré une vidéo. La douceur de ces scènes naturalistes n'empêche pas que pointent, ici ou là, ses préoccupations sociales. On ne présente plus Gustave Caillebotte, que l'on peut voir comme un Degas dénué d'ironie. Il avait eu la chance de recevoir assez tôt un bel héritage qui lui permit de vivre et peindre à sa guise. Ce Bostonien fut aux États-Unis l'élève de Thomas Eakins et à Paris celui de Jean-Léon Gérôme. Je ne vous étonnerai pas à la vue de ce tableau si je vous dis qu'il céda sur le tard à la vogue impressionniste. Peint durant le séjour de Vincent à Saint-Rémy-de-Provence, cet amandier en fleurs date du mois de février 1890. C'est l'un des arbres à fleurir le plus tôt dans l'année et il annonce l'arrivée du printemps. Ce Brémois passé lui aussi par Düsseldorf fut toute son existence un ami intime d'Otto Modersohn. C'est d'ailleurs ce dernier qui le persuada de rejoindre la colonie artistique de Wörthswede en Basse-Saxe. En échange de plusieurs peintures alors qu'il était encore tout jeune, cet artiste américain se vit offrir par de riches collectionneurs un séjour de 2 ans en Europe pour parfaire sa technique. Ce peintre toulousain, né dans une famille de musiciens et républicain dreyfusard convaincu, se rendit fameux avec une vérité sortant du puits qui fut offerte en souscription à Émile Zola. Ce délicat petit maître allemand, passé par l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe et spécialisé dans les scènes de genre, devint fameux pour ses scènes rurales et animalières au point d'être baptisé le peintre de canards. Sourd depuis sa petite enfance après avoir contracté la scarlatine, cet artiste américain apprit la langue des signes à Charlie Chaplin. En récompense, il apparaît dans 7 films, dont Les Lumières de la ville. Cet autre peintre américain est un phénomène pluridisciplinaire. Tour à tour explorateur, anthropologiste, archéologue, illustrateur scientifique, cartographe, géologue et directeur de musée. Issu d'une famille d'artistes, ce peintre a combiné Hudson River School et peinture de genre avec un certain bonheur. Il avait quitté les siens à 17 ans pour devenir portraitiste itinérant avec un grand succès. Cet impressionniste américain passé par l'Académie Julian fut un membre actif des Ten American Painters, un groupe de peintres contestataires réunis sous l'impulsion de Mary Cassatt, Whistler ou encore Winslow Homer. Et nous finirons avec ce peintre bostonien qui vécut et travailla à Paris puis Auvers-sur-Oise et qui est enterré dans le même cimetière que Vincent van Gogh, son frère Théo et Otto Freundlich, entre autres artistes.